Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Manifestation contre la nouvelle constitution ce dimanche 23 mars 2025 était la journée prévue par l'opposition pour faire une nouvelle manifestation. L'opposition et société civile, ou du moins c'est une partie de l'opposition et de la société civile, pour manifester contre la nouvelle constitution en cours au Togo depuis mai 2024. Manifestation tenue à Kassimé, à Lomé. Je vous prie de suivre cet élément, puis on reviendra tout à l'heure au plateau avec nos invités pour les analyses. Le refus absolu de la constitution de la fameuse 5e République. Cette constitution n'a pas été changée dans les normes, en violation donc des articles de la Constitution et surtout sans consulter le peuple qui détient la souveraineté. Nous n'acceptons pas l'inacceptable. Ne demandez pas aux Togolais d'accepter l'inacceptable. Voilà, donc nous sommes là, promulgués ou pas, Sénat ou pas. Certains disent que le 6 mai constitue une date de non-retour. 6 mai 2025 ou pas, le peuple est debout. Et je vous assure que c'est le peuple qui aura le dernier mot. Constitution adoptée mon camion là. Mon camion Togovio, ça n'engage que mes comptables au troll, c'est un et engagé mon camion Togovio. Que mes poèbes mon nonamioa, yenami va bien glonobe. Dès que n'y avait C92 là, ou trois d'arrêt penami. Donc à mes vaisseaux Queen 87, on les représentait Togovio. Ne la vembe ola loyer yerena et peuple là. Il y a un référendum là-haut. Mais le peuple souverain est debout. Parce que c'est le peuple qui est souverain dans une république. Nous ne sommes pas un royaume, ni une monarchie. Tant que le peuple togolais sera debout, et ça ne passera pas leur hypothétique 5e République qui veut imposer au peuple souverain. Et nous sommes donc de retour au plateau pour la suite donc, de cette émission pour aborder ce quatrième sujet. Vous venez de suivre certains leaders de la vie politique et leaders, acteurs de la société civile qui se sont exprimés à l'issue de cette manifestation ce dimanche contre la nouvelle République, la 5e République au Togo. Comme pour ce quatrième sujet, vous le savez, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces analyses. Bon, je pense que oui, je pense que de mémoire, c'est pas pour la première fois que nous voyons l'opposition pouvoir donc s'exprimer sur cette nouvelle constitution du régime pratiquement qui porte en elle le régime parlementaire. Mais et moi je l'ai toujours dit, lorsque vous prenez la plupart des revendications, des contestations liées donc à cette 5e République, je pense que ce sont des formulations, sinon des considérations de forme. En ce sens que, en tout cas, les postures idéologiques avancées occultent pratiquement les réels bénéfices que porte, en tout cas, cette nouvelle constitution. Parlant donc du fond. Mais je pense que lorsque vous prenez, c'est ce qui d'ailleurs même amène certains à penser que ce sont des postures assez partisanes qui sont donc exprimées face à cette nouvelle constitution. Mais je pense que c'est une politique également politicienne qui est exprimée. Pour la simple et bonne raison que même si, au niveau de la forme liée donc à l'introduction de cette nouvelle constitution, qui entre-temps, lorsque vous prenez ces acteurs politiques, l'avaient contesté, et il y a eu véritablement donc un recul pour mieux expliquer à la population ce que c'est que cette nouvelle constitution et appeler les uns et les autres à pouvoir donc considérer en réalité les bénéfices de cette nouvelle constitution au détriment, en tout cas, de cette forme-là qui était plus exprimée par les uns et les autres. Mais qu'à cela ne tienne, moi j'estime que c'est vrai, les politiciens sont dans leur rôle, mais au-delà de tout, est-ce qu'il ne serait pas donc opportun qu'à un moment donné, après que nous ayons donc fait ce chemin, après cette promulgation, et que nous nous apprêtons déjà, et pratiquement il y a eu des élections qui ont été donc organisées dans cette nouvelle constitution, et que les institutions sont également en train d'être mises en place,
est-ce qu'il ne serait pas donc important, en tout cas, pour que l'on fasse un sursaut d'orgueil et faire en sorte que nous puissions donc regarder aujourd'hui au fond de cette nouvelle constitution-là et appeler en réalité à pouvoir peut-être introduire d'autres éléments pour rendre cette nouvelle constitution c'est belle et rendre véritablement faciliter en réalité donc la mise en place de ces institutions que moi j'estime. Parce que lorsqu'on part d'un point A où on commence déjà à pas mettre en œuvre cette nouvelle constitution, est-ce que le fait de pouvoir donc la contester nous amène à dire que demain, est-ce que cette constatation nous amènera véritablement donc à revoir ou à reculer en arrière et implémenter donc l'ancienne constitution qui permettait donc de pouvoir peut-être aller aux élections ou élire un président de la République au suffrage universel. Je n'y pense pas. Alors, donc, quand dans votre analyse, j'ai pu comprendre que l'opposition ne s'attaque pas au fond, que c'est plutôt la forme, mais quand vous le prenez comme ça, tout dernièrement, l'ANC a sorti un document dans lequel le parti critiquait notamment des articles de cette nouvelle constitution, les articles 50 et 54 qui concernent le président du Conseil et ses prérogatives, et donc le parti critiquait cela, mais aussi sur la forme, le parti critique et l'opposition avec ces groupes qui manifestent critique la manière dont cette constitution a été adoptée. Vous venez de le suivre, ils disent, même si en mai on dit que la durée de la transition pour que on entre en plein pied dans la 5e République sera terminée, donc on sera en plein pied dans la 5e République, ils ne veulent rien en savoir. Ils pensent que le problème, c'est autant sur la forme que sur le fond, Adam. Oui, bien sûr, c'est ce qu'exprime l'opposition. Bien évidemment, lorsque vous prenez l'élite en réalité, l'élite essaie, et vous avez su bien le dire, sur certains articles, il y avait même certains qui ont parlé même de vigilance. Je me rappelle que le lundi dernier, on en parlait. Mais justement également, sur ces aspects-là, c'est vrai, c'est pourquoi je parle de l'élite. Mais lorsque vous prenez dans sa globalité, c'est l'idée de l'opposition, pour la plupart du temps, pour expliquer, pour faire court au Togolais lambda, et c'est véritablement donc de poser le problème sur l'introduction en réalité de cette nouvelle constitution-là. Pour la plupart du temps, lorsque vous prenez en tout cas, vous demandez... Est-ce que cela remet en cause ce qu'ils font ? Non, on ne peut pas dire que ça remet en cause, parce que de toutes les façons, c'est justement le fait d'expérimenter dans cette nouvelle constitution qui a permis ou qui a balisé la voie au fait que, entre-temps, vous aurez dû constater qu'il y avait donc l'interdiction des restrictions liées donc aux manifestations, etc. Mais je pense que cette nouvelle constitution permet quand même, il y a cette liberté qui est donnée aux uns et aux autres de pouvoir donc s'exprimer sur cette constitution-là. Voilà pourquoi moi je me dis, on devait donc faire un sursaut d'orgueil, dépasser le fait de la forme, de s'attaquer peut-être à la forme, de réintroduire au lieu de critiquer certains articles, parce que je me dis, c'est déjà promulgué, nous sommes déjà de plein pied dans la 5e République. Est-ce que ce serait pas opportun, comme il a fait, vous avez su bien le dire, en parlant donc des articles cités par l'ANC, est-ce que ce serait pas bon de pouvoir faire des propositions pour améliorer ce qui devait donc l'être, pour faire en sorte que en tout cas, cette nouvelle constitution puisse être acceptée et mieux vivre par chacun des autres. Merci beaucoup à vous, Adama Adrono. Je sens que Gabin voulait réagir. Maintenant, vous avez la parole. L'opposition a manifesté ce dimanche contre la nouvelle constitution qui plonge le Togo dans une 5e République. Critique sur la forme, surtout la manière dont cette constitution a été promulguée. Et vous venez de la suivre, qu'ils disent que même si en mai, on dit que ce sera fini, on est en plein pied dans la 5e République, ils ne veulent rien en savoir. On va retourner à la 4e République, selon leur logique, Gabin. Oui, et ils ont raison de mener ce combat-là. C'est à leur profit, c'est ce qu'ils trouvent juste. On ne peut pas dire à un leader politique d'abandonner un combat qu'ils trouvent assez noble. On a vu comment il y a eu des manifestations en 2017 réclamant le retour à la version originale de la Constitution de 1992, ce qui a abouti quand même à une révision et surtout à la limitation des mandats présidentiels à 2 en 2019, ce qui a été modifié par après. Donc ça veut dire qu'avec le combat et surtout la mobilisation populaire, on peut toujours arriver
à bout de ce qu'on veut. Maintenant, par rapport au débat de fond, l'ANC est en train de faire un travail louable avec son conseil juridique, Mme Isabelle Manavi-Amengavi, qui sortent quand même des lacunes. Et je ne suis pas sûr que ce parti-là qui conteste, ou bien cette plateforme avec Maître Dodian Pévon, M. Jean-Pierre Fabre et d'autres organisations de la société civile qui contestent ce projet de 5e République-là, ils vont essayer d'améliorer ce test, puisque pour eux, ce test-là est non avenu. Et lors de cette mobilisation, ce meeting-là de Akasimele hier dimanche, on a eu à voir des gens qui, hier, on se dit, ce sont des gens qui n'arrivent pas à se parler, il y a des inimitiés entre eux. Par exemple, Mme Brigitte Adjabagbo-Kafu était à cette manifestation-là. Moi, j'étais étonné que cette dame-là, qui a des inimitiés depuis 2020 avec le leader de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, aujourd'hui, elle rejoint quand même une manifestation organisée par M. Jean-Pierre Fabre, M. Maître Dodian Pévon, qui aussi constitue une frange de cette opposition-là qui ne veut pas participer à l'implémentation de cette 5e République, notamment en refusant d'aller au Parlement, alors que Mme Brigitte Adjamagbo-Kafu, le professeur Megogé, Wonyra et autres qui aussi ont créé une autre plateforme qui dénonce cette 5e République-là, eux ont décidé quand même de rejoindre l'Assemblée nationale et de participer aux travaux de l'Assemblée nationale, ou bien de contester cette 5e République-là de l'intérieur. Bon, moi je pense que déjà dans la forme, dans l'organisation de ce meeting-là, il y avait un communiqué qui était sorti, qui, ma foi, ça m'a fait très mal. Un communiqué qui disait qu'on ne peut pas organiser de caravane parce que le dispositif sécuritaire n'est pas disponible pour pouvoir sécuriser la caravane de l'opposition. Ça m'a... Il y avait une question d'itinéraire aussi. Oui, il y avait une question d'itinéraire. Moi, ça m'a fait mal. De la manifestation, vous savez, a été interdite. Oui, nous sommes dans un pays dit démocratique. Dans les normes, on est passé de la période Covid et tout. Aujourd'hui, tout est libéré. Et si on a pu organiser des élections législatives d'envergure où les partis politiques ont eu à faire des campagnes sécurisées par les forces de l'ordre, mais une simple caravane sécurisée par ces mêmes forces de l'ordre, ça ne peut pas poser de problème. Si pas plus de 120 partis politiques qu'on a au Togo, avec les indépendants, qui ont eu à participer aux élections, on a pu sécuriser pratiquement toutes ces manifestations, tous ces meetings, toutes ces campagnes-là. Mais aujourd'hui, pour une frange de l'opposition qui veut organiser une caravane pour sensibiliser, juste, vous voyez comment on organise les caravanes, là on met une baffle sur les taxis, ils parcourent la ville et puis ils informent la population que il y a un meeting ici, ainsi de suite. Ça là, c'est tellement simple. Pour qu'on arrive quand même à permettre à cette opposition-là d'arriver à mobiliser leurs partisans, les populations, à venir écouter ce qu'ils vont dire. D'autant plus qu'ils ont déjà fait dévoiler leur cahier de charge. Donc, on dit toujours que non, l'opposition n'est pas sur le terrain. Les moyens d'action d'une opposition ou bien d'un parti politique, c'est d'investir le terrain, c'est d'informer la population, c'est d'aller vers la population, c'est de faire des meetings, c'est de faire des manifestations. Mais si on n'arrive pas à accorder les moyens, parce que ces gens-là qui se sont regroupés à Akasimele la fois dernière, leur impôt aussi paient les forces de l'ordre qui les sécurisent. Donc c'est de leur droit qu'on les sécurise s'ils demandent à faire quelque chose. Mais le fait que le ministère de l'administration territoriale ait eu à sortir ce communiqué-là pour dire que non, il y a un problème d'itinéraire, et ensuite les mesures sécuritaires ne sont pas adéquates pour pouvoir protéger cette caravane-là, moi, ça m'a donné un pincement au cœur. Est-ce que, quand vous parlez par exemple de la période de campagne électorale, on sait qu'il y a un corps qui est souvent mis à disposition. Oui, ça dépend, on en a vu, Fosel pour Fosel, ça dépend. Pour de telles circonstances, là, nous ne sommes pas en période de campagne électorale. Est-ce que, techniquement, on pourrait dire que le dispositif ne sera plus le même? Et puis, vous avez parlé d'un aspect, mais il y a l'autre aspect que vous avez évoqué à la fin, c'est la question d'itinéraire qui a souvent fait objet
de désaccord souvent entre les leaders de l'opposition pour les manifestations et les responsables de l'administration. Est-ce qu'il ne faut pas chercher plutôt à comprendre ce qui se passe réellement et à souvent s'accorder sur cette affaire d'itinéraire pour permettre à chacun de jouer son rôle? Parce que l'administration dit qu'on ne s'accorde pas sur l'itinéraire. Du moment où on ne s'accorde pas sur l'itinéraire, on ne pourra pas déployer le dispositif sécuritaire nécessaire. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à s'accorder sur l'itinéraire? Non, vous savez, cette question d'itinéraire, l'opposition a souvent fait assez de compromis par rapport à cette question d'itinéraire. Vous avez pu constater qu'à un moment donné, toutes les marches organisées par l'opposition partaient de Yessouvito à Bekota jusqu'au niveau de d'Ifakota. C'est pour éviter de venir en ville, passer devant certaines institutions, les gendarmeries et autres là. Et l'opposition avait accepté, malgré le fait qu'en ce moment-là, ils avaient quand même le vent en poupe. Ils pouvaient décider de fouler au pied ce que le gouvernement dit. Mais en personne intelligente, ils vont en discussion avec le gouvernement, ce qui est tout à fait normal, puisque le gouvernement aussi veut laisser les citoyens qui veulent vaquer à leurs occupations faire leurs affaires, puisqu'on sait que le centre-ville, c'est un milieu d'affaires. Donc du coup, l'opposition a fait tellement de concessions dans cette histoire-là. Maintenant, qu'on est dans une situation où les gens veulent juste faire une caravane. Mais posez-leur la question de savoir de quel genre de caravane il s'agit, puisqu'on sait qu'il y a les sociétés, les grandes sociétés dans ce pays-là, les grandes entreprises qui font souvent des caravanes, de grosses caravanes d'ailleurs, et ça n'a jamais posé de problème. Mais si pour faire une caravane, pour sensibiliser la population, pour dire juste à la population que voilà, il y a un meeting au niveau d'Akassimé, je ne vois pas où se pose le problème, au point où on va dire que non, il y a un problème d'itinéraire, il y a tant. Mais ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Mais l'autre aspect, c'est le contenu. Maintenant, ils pensent qu'avec cette manifestation, ils vont changer les choses, qu'on ne peut pas imposer une constitution. Si on suit les interviews tout à l'heure, au peuple togolais, il revient au peuple togolais de décider. De façon pragmatique, pensez-vous que cela est possible? Je ne sais pas l'objectif qu'ils se sont fixés. Je ne le sais pas. Du moins, ils disent que par ces manifestations-là, ils peuvent arriver à empêcher l'implémentation de la Ve République. Ça, ce sont les politiques qui le disent et je ne connais pas leur mode d'action dans les jours à venir. Peut-être qu'ils ont quand même les stratégies nécessaires pour arriver à empêcher cette Ve République-là de s'appliquer. Mais l'autre chose, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de donner raison à ces gens-là, parce que beaucoup de personnes disent non, on aurait aimé que ce soit un référendum. C'est vrai, les tenants du pouvoir disent que non, les élections législatives ont servi de référendum, ce qui est faux et archi faux, parce qu'une élection législative, c'est une élection législative. Le mode de vote est très différent. Ceux-là qui vont au scrutin sont très différents. Les gens votent par rapport au programme et tout par rapport à leur localité aussi. Mais le référendum, ce sont des tests et c'est très différent par rapport au fait que, allons aux élections législatives. Une élection législative ne peut jamais être un référendum. Donc, du coup, ce qui donne raison aujourd'hui aux leaders de ces partis politiques-là qui contestent la Ve République ou bien qui disent qu'on aurait pu aller au référendum, c'est le fait qu'aujourd'hui, le pouvoir ou bien les tenants du pouvoir aient décidé d'investir le terrain pour dire maintenant, on va expliquer la constitution de la Ve République aux gens. Ces derniers temps, il y a des ateliers de formation qui sont organisés de part et d'autre et on constate que on est en train d'expliquer la Ve République, on est en train d'expliquer la constitution de la Ve République aux gens, alors que dans les normes, ça doit être fait en amont. Si c'est fait en amont et que les populations adhèrent au test et on va au référendum, là, il y aura une certaine adhésion populaire. Mais on fait la chose et puis après, maintenant, on dit on va expliquer cela à la population. Notons que même lors de la première lecture et de la seconde lecture, il y a des délégations qui sont allées, même des députés qui sont allés vers certaines populations, vers certains chefs traditionnels pour leur dire que voilà la Ve République, tant. Et ces chefs-là ont dit qu'ils ont compris et qu'ils iront rendre compte à leur population. Mais que s'est-il passé que ces chefs n'ont pas pu faire leur travail, ils n'ont pas pu rendre compte aux populations et maintenant, les ministres et autres trouvent bon
d'investir le terrain pour aller encore investir ce qu'ils disent avoir déjà expliqué aux gens. Donc, ça pose problème. Et peut-être ce sont des politiques. À un moment donné, il va falloir s'asseoir autour d'une table et régler ce problème-là une fois pour de bon, parce que les Togolais ne veulent plus de problèmes politiques dans ce pays. On veut conduire notre pays vers le développement. Il va falloir que les politiciens arrivent à s'entendre sur ces questions de test et surtout que les populations soient mises au milieu de tout ce qui est en train d'être fait. Merci beaucoup. Adam, vous voulez réagir par rapport à ce problème? Oui, bien évidemment. Parce que, vous savez, lorsque vous prenez certaines des préoccupations de l'opposition liées donc, à cette 5e République, je pense que vous avez des éléments, des approches de solutions. Par exemple, je prends juste une analyse d'un politicien proche de la mouvance présidentielle qui dit, face donc à certaines préoccupations, il considère que cette 5e République vient justement répondre aux préoccupations démocratiques soulevées depuis des années par la quasi-majorité de l'opposition. Pour lui, la transition vers un régime parlementaire est un tournant historique qui offre des garanties institutionnelles plus solides et un meilleur équilibre des pouvoirs. Il appelle que ce système permet à une gestion plus collective du pays, impliquant davantage les différentes sensibilités politiques dans la prise de décision. Je pense que lorsque nous prenons par exemple cette analyse-là, ça veut dire quelque part que, moi je l'ai toujours dit, lorsque vous prenez l'opposition, c'est cette même opposition qui s'insurge contre, en tout cas, lorsque nous prenons le régime, pendant le régime présidentiel, oui, qui permettait en réalité pour eux de verrouiller donc les institutions et qui n'a pas permis jusqu'au jour d'aujourd'hui d'arriver donc à l'alternance. Donc je pense qu'aujourd'hui ce régime parlementaire, si nous voulons, nous remontons, nous regardons un peu ce qui se fait ailleurs, même si entre-temps ils essaient donc de pouvoir donc dire que voilà, nous avons un système parlementaire assez particulier de par le monde. Mais je pense qu'il y a des similitudes dans ce qui concerne donc le régime parlementaire qui est expérimenté par le Togo et qui permet en réalité une certaine ouverture pour permettre à l'opposition, si telle est que la façon dont l'opposition s'est unie, sont unis contre cette nouvelle constitution, nous avons vu avec la marche qu'ils ont organisée hier, pouvait donc permettre véritablement donc à cette opposition de pouvoir donc s'unir. Je pense que le régime parlementaire devrait être plus bénéfique à cette opposition-là. Lorsqu'on rejette tout, du revers de la main, nous on se pose des questions liées. C'est vrai que le politique il est dans son rôle, mais au même moment je pense qu'il y a une certaine rationalité qu'on devait donc exprimer en ce qui concerne les attitudes, les faits sur l'application d'un régime ou pratiquement les faits liés à une expression politique donnée, ce qu'on ne constate pas et pour nous, nous restons sur notre soif. Finalement, je resterai également sur ma soif si vous n'abordez pas surtout cet aspect. Pensez-vous qu'avec la situation et les manifestations prévues, on pourra retourner à la 4e République ou à la Constitution de 1992 telle que voulue par ces leaders de l'opposition? Bon, je pense que les leaders de l'opposition l'ont dit. Il faudrait quand même que, et comme il le dit la plupart du temps, lorsque tu veux mener une lutte, on ne montre pas à l'adversaire ses moyens, les moyens dont il dispose pour réellement donc mener cette lutte-là. Mais en tout cas, en ce qui moi me concerne, mon analyse, nous sommes de plein pied dans la 5e République et on organise déjà les institutions qui sont là. Je me pose la question de savoir, en tout cas, moi, je suis un Saint-Thomas et je reste, en tout cas, je verrai de quoi sera fait demain. Mais ce qui est clair, les Togolais savent véritablement que la page de la 4e République est tournée. Nous sommes de plein pied dans la 5e République. Est-elle tournée selon vous, Gabin? Non, pas encore. La page de la 4e République n'est pas encore tournée. Nous sommes en phase transitoire. On est en train d'installer les institutions de la 5e République. De toutes les façons, la 4e est toujours possible selon vous? Non, je ne suis pas sûr si ce retour à la 4e République est possible.
peut-être qu'il peut y avoir des assises quand même pour améliorer un tant soit peu ce test-là, puisque l'ANC et son leader notamment ont relevé quand même des insuffisances que compose ce test-là, notamment par le fait que celui-là qui sera le PCM n'est pas de mandat électif de la part de la population. Il y a beaucoup d'autres choses qu'a relevé l'ANC lors de sa dernière conférence de presse. Donc je pense qu'on ne peut pas certes retourner à la 4e République. Encore que je ne sais pas la stratégie dont dispose l'opposition, mais ce qui est sûr, on est beaucoup plus proche d'aller vers la 5e République que de retourner à la 4e République. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons ainsi pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Adam Adjono. Oui, je profite de l'occasion pour remercier, que ce soit bien les groupes organisés ou ceux qui ont pris sur eux individuellement d'accompagner nos frères musulmans en cette période de mois de Ramadan. Il reste encore quelques jours. Je pense que le week-end, vous savez que la fête de Ramadan se fixe par, en tout cas par des communiqués de l'Union musulmane. On ne sait pas quel jour, mais il reste encore des jours. C'est un jour, la semaine intense, les 2 jours intenses sont en train d'être continués. Et nous invitons ceux qui peuvent également de toujours continuer par exprimer cette solidarité-là et faire en sorte que ces prières de 10 jours-là puissent être bénéfiques pour la paix au Togo. Merci beaucoup à vous, Adam Adjono. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. Mais c'est moi qui vous remercie. Gabin Adjaro, vos mots de fin. Oui, bon, mon mot de fin, c'est de féliciter pratiquement tous les journalistes togolais qui font un travail assez louable dans leur diversité, mais il faut reconnaître quand même le professionnalisme poussé des journalistes togolais. Donc, surtout, demander aussi à l'État de continuer par les accompagner et augmenter un tant soit peu l'aide de l'État à la presse togolaise pour que nous puissions avoir une diversité de presse, mais dans le professionnalisme, surtout avec les moyens qui vont avec. Merci beaucoup. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Aimé Roland Komlagamessi à la réalisation, à Gaston Afanou et Florent Ekoué à la diffusion. Merci à Stéphane Kouonou et Thomas Choyi à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.